quassune dalla serra rammane u fiero San Pedrone e a punta di gallane a mezzo cidru e rai caleruccio e tre fontane. Qui ne pensi? Celui-là, il est trop commun, tu vois. Mais en fait, c'est un peu le même. Enfin, tu vois, si on avait juste un autre motif tu vois, qui ressemble à celui-là, ça pourrait être faisable comme ça. Il faut juste savoir si c'est pas hors de prix. Je vais Donc voir. ça, on met de côté. Ok. De toute façon, je pense que quand on va y aller la semaine prochaine, il faut qu'on amène tout ça aussi pour avancer sur la collection. J'ai grandi à Paris avec mes parents, ma famille. Et voilà, et mes vacances en Corse, entre les vacances en Corse et Paris. I luoghi della Mositellina era qui in paese, era spesso anche a Stroppo, che andavamo a Berabastore, Mulatero, che andavamo di qui e di là, a fiere, a fare legne. Poi andavamo anche spesso a San Lorenzo perché la mia mamma è di San Lorenzo. C'est vrai que d'un point de vue d'identité, de savoir un petit peu d'où venait la famille du côté de mon père, etc., c'est venu plus tard. J'avais, je sais pas, peut-être entre 25 et 30 ans, quoi. Et là, j'ai eu... D'abord, j'ai rencontré des Corses, indépendamment de ma famille, avec qui j'ai lié des amitiés fortes. Et du coup, ça m'a donné envie de... j'ai senti que j'avais des affinités avec les Corses, en fait. Quando era giuga, mi via con i cavalli. Una pochi cavalli, una bella casa, un sogno di ciuccia. Cantavo, pensavo mica di fare un mestiere quando era giuga perché non volevo mica aperte, perché mi pareva un affare appena strano. Dunque per me non mi via mica andare di imologhi, di ammoiante, per fare una vita così. Io la chiave piccola, quando la Sindella era una bellezza. Era una bellezza, poi ciò che gli babaglia, sempre preso una para all'altro. Eppure quando era ciucciarella, non sapevo mai come la piaglia. Ciò che ti ho avuto io, no ecolo come tu si dice, al 95% quelli che hanno 30 anni oggi non l'hanno mica avuta. E questa che voglio io. E questa ringrazio ai miei, e si è fatta naturalmente perché era così, ma ringrazio ai miei di avermi allevato in questa maniera così e che era una maniera naturale, mica forzata, posto che si faceva tutto naturalmente, era la nostra vita così. Ciuculella, io arrivavo tardi la sera, allora l'occhio lavato, mangiato, un affare all'altro, e poi io mi ero faticato. Dopo mi staccò appena fine, non toglio fa, e la se ne veniva subito con babbo, subito. E papà, ci cantiamo una canzone, ciuculella, avete anni, senza voglia ci voleva cantare. Quando era sola a scuola, di a metà, a parte la corso. Dunque i zitelli mi ricordo che disaccoglievano. Quando muovo veniva a cercare, mi disaccoglievano per sentirmi parlare a corso con muovo come se era un affare fuori di mondo. O mercoledì andavano a ginnastica dando, o ad altre attività, anche non ce ne fosse mica quante oggi, ma io andavo a tombare i burchi e mi mandavano apposta cosa aveva fatto l'indomani perché io je vais aller tuer les cochons, je vais aller, voilà. No, non aveva mica la stessa vita. Come hai sempre parlato corso, Pure la giuculella, perché sapete, posso dirvi 27, ella a 3 anni parlava corso come parliamo noi ora.
posso dire che 27 anni fa, ma sapete che i non c'era più manco uno che parlavano corso, mica, voilà. E Ancella ha parlato corso e tutto. Una volta eravamo a 80 anni euro, tanto sapete i zitelli facevano la show e poi certe volte facevano anche vergogna. Una volta era 80 anni euro e là, io che gli piaceva andare a Mancella così, sempre avuto la buona intesa. E io parlavo la processione con l'ava. Ha preso la santa, ha preso la statua, sapete, preti, frati, diavoli, boh. Ma Antonio dice, papà, questo pare un babà. Tutto il mondo si mette a ridere, io non che fila. Sono andata a mezz'all'uomo, è vero, posto che sono stata levata a Mogacaro, Moabo, Moziu, ho avuto assai uomini a me. Qui in paese si non c'era mica, non c'era che maschi, comunque era sempre quei maschi, canto con l'uomo, bon, se io la canta una messa ai morti mi chiama, non manco una terza ora. Anche quello è naturale, è vero che sono stata più vicina pure a idee dall'uomo che da io, bon. Io quando andavo alle fiere, a tutte le fiere andavamo, con mio fratello anche, e la sempre appresso la uomo, quando cantava a Pagliella e tutto, appassionata. E la questione ha continuato, bravo canto e tutto. Allora, io per la grandottola, la sua passione era come a cavallo, un gruppo a mula. Quando la veglia faccata qua, io in questo paese, fa correndo, gli appava per un braccio e atterrava un gruppo a mula. Dopo ho continuato a pesare cavallo, un affare e l'altro. Ma a scuola, allora è andato a scuola a San Fiorenzo, subito è andato a scuola a Noletta, dopo è andato al liceo agricolo voleva fare le vaccine, gli stiamo pigliando un po' di vaccine, che doveva pure sa qualcosa, dopo voleva fare i cavalli, questi cavalli un po' in meno, che sai che le abbiamo avute, solamente a 29 le abbiamo avute. Allora dobbiamo lasciare. E se seppia qualcuno questo, non appena cappiare. Coucou papa. Ça va. Alors voilà, nous rentrons. La plus grande partie de ma famille est originaire de Bastelica. Et comme vous le savez, bon, le héros de Bastelica, c'est son Piero Corse. Et donc sa femme s'appelait Vanina. Donc voilà, j'ai tenu à appeler ma seconde fille Vanina. Voilà. Il y a aussi une autre raison. Vanina Vanini, c'est le titre d'une petite nouvelle de Stendhal. Et je suis un grand admirateur de Stendhal. Donc il y avait aussi ce parfum romantique, si vous voulez, dans ce prénom de Vanina. Voilà. Ma mère est hongroise. Mon grand-père est arrivé après les pogroms en 1933 à Paris. Il était le seul frère d'une famille de 7 à être venu à Paris. Sinon, ils sont tous partis aux États-Unis. Et il a tout laissé de là-bas. Donc, quand ma mère est née, il n'était pas du tout question de retourner en Hongrie. Et donc, en fait, ma mère parle hongrois, elle ne le parle jamais, mais elle le parle, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie, moi, de retourner et voir ce qui s'est passé, et de voir la vie là-bas, etc. Parce que c'est vrai que je ressens aussi des affinités avec l'Est. Mes parents se sont rencontrés, il n'y avait rien qui pouvait dire qu'ils allaient finir ensemble. Ils se sont battus pendant 7 ans pour finalement se marier, parce que la belle famille du côté de mon père, les parents de ma mère ne voulaient absolument pas de mon père. Alors que du côté de mon père, ils étaient quand même beaucoup plus ouverts. Mais disons que c'est vrai qu'il faut comprendre aussi pourquoi mon grand-père s'est tant acharné à ce que ma mère ne se marie pas avec mon père. C'est parce qu'il venait de vivre une histoire hyper douloureuse. Et je crois qu'en tant que juif hongrois, il ne pensait pas une seconde que sa fille puisse épouser un catholique.
Donc finalement, toutes ces bâtons dans les roues, etc., n'a pas empêché en fait qu'ils se marient. Et je crois que en fait, ça a été la base de leur relation. C'est l'ouverture, c'est comment dire, l'intelligence et voilà, et l'amour, quoi. C'est ça. Donc du coup, ils ont fait 5 enfants et chacun, on a choisi des voies complètement différentes. Et pourtant, mais notre centre, c'est ça, c'est je crois, accepter les différences et puis justement de ne pas juger, de ne pas mettre les choses en des cases, et voilà. Je suis un libéral, je tiens à rien forcer. J'y suis allé naturellement, parce que pour moi la Corse c'était important. Et donc je crois que pour eux, effectivement, pour eux la Corse c'est important, mais sans qu'il y ait eu volonté de ma part de leur transmettre quelque chose. Donc je ne crois pas avoir eu peut-être je l'ai eu inconsciemment, mais bon, consciemment je ne crois pas, parce que je ne crois pas aux choses forcées. En général, elles ratent. Mon père, en fait, je crois, a toujours voulu faire du théâtre. Et puis, en fait, pour d'autres raisons, il a choisi la faculté. Et puis, en fait, il disait qu'en fait, ses fils, en fait, avaient choisi tout ce qu'il aurait voulu faire. C'est-à-dire que j'ai mon petit frère, il fait de la politique. S'il avait voulu, etc., il en aurait fait. Mon deuxième frère fait du théâtre, il aurait également voulu. Et mon troisième frère, en fait, enseigne le latin, le grec, et en fait, est on peut dire un philosophe, quoi. Donc ouais, effectivement, je sais pas, en tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'artistique chez nous, et aussi du côté de ma mère, énormément. Ma mère, elle a tout fait dans sa vie, aussi bien professeure que productrice de théâtre, etc. Et ma grand-mère, mais moi j'ai l'impression quand même que entre guillemets, le don que j'ai aujourd'hui de créer des robes, quoi, enfin si on peut dire, de façon basique, je le tiens vraiment de ma grand-mère maternelle. Parce que ma grand-mère maternelle, depuis qu'on est toute petite, elle nous fait des robes insensées. Quand j'étais petite, c'était des robes de déguisement, de princesse, de fée et compagnie. Et après, quand j'ai commencé à sortir, à aller en boîte, etc., elle me faisait toutes mes robes. Et c'est elle qui m'a donné envie de coudre à la machine, quoi. Pour moi, il y a 3 caractéristiques. La première, c'est que c'est quelqu'un qui est fondamentalement gentil. Foncièrement gentil. Je ne le dis pas parce que c'est ma fille, mais c'est vraiment quelqu'un de très très bon, très gentil. C'est la première qualité. Et je pense que, d'ailleurs, bien que évidemment elle ne le fasse pas pour ça, mais je pense que ça fait partie de sa réussite. Je crois que c'est quelque chose qui touche les gens et qui fait partie de sa réussite. Bon. Ça, c'est sa première qualité. La seconde qualité, c'est l'énergie. C'est l'énergie, c'est quelqu'un qui se bat tout le temps, qui s'est énormément battu, qui plusieurs fois a été au fond du gouffre et qui à chaque fois, au fond, est reparti avec énormément de courage. Ça, c'est la seconde qualité. Et puis la troisième, c'est évident, c'est le talent. C'est le talent, c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Ce qu'elle fait est très beau. Moi, chaque fois, je vois ça finalement assez peu. Je les vois que uniquement quand il y a des défilés pour les collections. Hein. Et effectivement, je suis ébloui par toutes ces belles femmes qui sont habillées, si bien habillées par Vanilla.
Da giuca ho sempre cantato, muovo cantava, ho sempre cantato con i vecchi, sempre, sempre, sempre. Non ho mica scelto, non ho mica detto, di avere un mestiere. Ho cominciato a cantare con i gruppi, qui di là, dopo mi hanno detto, guarda, poi, bon, intermittenza di spettacolo, guarda, poi fa così, poi fa colà. Dopo mi sono trovata dentro e, bon, sono sempre dentro, ma voi wiki non è mica mi sono mica detto una mattina di essere di maniera professionale adesso un mestiere, bon. Si è fatta così, da maniera la vita ci faceva appena ciò che la vuole. Dunque io vorrei un polifonia, una fare. Quando aveva 20 anni non era mai per tu, dai qui, E io su andava a Belgio che si passava troppo. Dunque, per giustificare, per rapportare i miei parenti, ci volevo che avessi qualcosa a fare, portoghese. Dunque sono andata e mi sono iscritta al Conservatoire de Musique in Bordeaux. E dunque sono giunta là, avevo 20 anni, sono stata 2 anni. Bon, conservatorio non era mica troppo a fare perché conservatorio imparano il canto classico e mica sta a fare, comunque io partizione, non avevo mai visto il canto corso Berelli, c'est basic folklore. Dunque, bon, ci sono stata 2 anni, ma soprattutto ho visto stro. Dopo aver fatto 2 anni così al conservatorio a Bordeaux, sono andata a Parigi. A Parigi pensavo appena à Linda de Souza quand elle la canta. J'avais un sac en nylon blanc pour tout bagage. Sono a Parigi, bebè so buia via contati, bebè so buia. Ma io ho speso ne pochi soldi e ho fatto una serata, c'era 7 persone, un'altra ce n'era 10. Dunque ho detto, ma io ora rientro. E così si sono passati 3 anni e dopo sono rientrata. Ma l'andata a Parigi mi ha fatto capire che era giunta a ciò che voleva avere stro e che era proprio l'ora aiuta. J'ai donc démarré par une école de site modélisme, S-Mode à Paris. Ensuite, quand je suis sortie, je me suis orientée vers la lingerie parce que toutes mes collections étaient déjà orientées lingerie. Et comme j'avais une sensibilité par rapport aux matières, par rapport aux produits, etc., je me suis orientée directement vers la lingerie. Bashfully searched deeper and deeper and deep for that one sound to fit this monosonic mosaic. Oh, this works. Le concept dessous-dessus, en fait, je l'ai créé donc, dès ma première collection parce qu'en fait, c'était une envie que j'avais déjà de pouvoir m'habiller comme ça, etc. Et de pouvoir faire que la lingerie soit plus de la corsetterie, mais un vêtement à part entière. Donc voilà, j'ai démarré cette collection en l'intitulant Dessous-dessus. Et puis petit à petit, c'est devenu un vrai courant de mode. Et aujourd'hui, le dessous-dessus, c'est vraiment devenu un style à part entière, en fait. J'ai le sentiment quand même d'être arrivée à avoir installé, disons, une image par rapport à la marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit Vanina Vesperini, ça signifie quelque chose dans la tête des gens. Bon, je ne sais pas si tous ils peuvent mettre un produit en face, mais en tout cas tous ils peuvent dire voilà, c'est du haut de gamme, c'est du luxe, c'est très féminin. Voilà, c'est ça que signifie aujourd'hui le nom. Su Isco Gusti, il primo, non è tanto questo che da 2 anni su Isco Gusti, per me era un omaggio che volevo fare a tutti quelli che mi hanno nutrito, Ciuga, i miei parenti, il mio babbo, il mio zio, quelli che hanno inteso cantare,
quelle gente di quel tempo che tanto pensava che su tempo così non aveva mica venire. Charles Rocchi che ho conosciuto che mi metteva pusando al contorno a San Lorenzo a un caffè dei guerrieri e che mi diceva lei canta giù, canta per te amici. Bon, il tempo passa e gli affari cambiano e dunque per me su Isco Custì era un omaggio rigore a tutte queste gente così e che mi hanno imparato tutte queste canzoni, a un Moabu che mi ha fatto cantare, che mi ha imparato queste canzoni. E dunque come l'aveva essere ricevuto non sapeva mica, posto che ho fatto con su Isco Custì ho fatto appello a 3 musicanti che non erano mica corsi o tutto, che hanno messo musiche appena differenti, io che si può sentire normalmente bon, chitarra e tutto. Ho trovato io su riame originale e l'ho solo provato. Dopo ho capito la fare così, non sapeva mica o tutto come l'aveva essere pigliato. Ma queste canzoni allora come? Quelli che l'ha da scrivere? Sono scritte. Questo lavoro è stato fatto da Enrico e da Sonia. Ah, d'accordo, vabbè. La poesia scritta mi piace assai, ma è vero che la poesia mi commuove assai e già se il testo mi piace, dopo la farei a musica l'importante, ma se il scritto mi piace, già, per me è già assai. La maggior parte sono amici che mi propongono i scritti certi affari che hanno scritto e dopo pensano a me per cantarli o certi scritti che l'avevano e mi hanno, si fa sempre in maniera naturale e semplice. Quando lo si canta, ciò che lo si esprime è Dio è cudo. Dio è cudo, dunque non abbiamo mica cantato di stessa maniera una canzone oggi o una settimana fa o a 15 giorni, dipende ciò che si passa nella movida, dipende di tutto ciò che c'è in giro, dipende di un momento. Se ho dormito bene, se ho dormito male, se ho i pensieri, se sono contenta. Dipende di parecchi affari. Oh, giucciarella, un sai con tu di adoro, e dove e domane d'oro, ciucciarella inzuccherata, quanto è lunga sta nuotata, fai la nina e fai la nanna, udo a la campagna. Trovaglio mio dentro gerauio sono stato bene la gentile goa era un nido in colomba e 3 volte la colomba collerata, quanto è lunga sta nuotata, fai la nina e fai la nanna, udo a la campagna. Saint-Laurent m'en a énormément inspiré. Et je trouve que, d'abord, je trouve qu'il a une personnalité hyper forte, etc. et très touchante. Et son parcours aussi est exceptionnel. Et je trouve que parmi tous les créateurs, il a un parcours vrai. On sent que c'est très sincère. Tout ce qu'il a fait, c'est très sincère. On sent vraiment que ça sort des tripes. Vous voyez ? Et tout son parcours, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment un exemple pour moi. On pourrait définir mon produit comme étant un produit de luxe, vraiment.
de par les matières, de par la construction des produits et aussi le concept. Oui, je me situe vraiment dans le haut de gamme, dans le luxe, mais disons que c'est aussi l'image que renvoie le produit. C'est-à-dire que moi, je définis pas le luxe comme étant un produit cher. Je définis le luxe comme étant un produit qui nous fait du bien. Et voilà, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas forcément par rapport à un prix ou par rapport à un produit, vous voyez. Donc pour moi, oui, je me considère dans le luxe parce que pour moi, s'offrir une belle lingerie ou se faire ouvrir une belle lingerie, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et si on prend quelque chose dans ce ton-là, tu vois, avec ça, je pense que ça peut être super visuel, tu vois. Ok, du coup, on n'est peut-être pas obligé de prendre, tu vois, une soie, machin. Dans la partie création, on se partage au départ le travail, c'est-à-dire que je choisis moi des matières qui me plaisent, Sarah aussi choisit des matières qui lui plaisent, etc. Elle élabore des thèmes, des tendances, et puis ensuite, ensemble, en fonction des thèmes et des tendances qu'on aura définies, par exemple, quand on aura défini nos 7 ambiances qu'on veut pour la collection, alors à ce moment-là, avec tous nos choix de matière, on se dit, tiens, cette matière, elle pourrait être plus dans le thème de la femme enfant, cette ambiance-là, cette matière-là, elle correspond plus à la femme fatale du 2e thème. Je dis n'importe quoi, enfin, c'est pour donner des exemples. Et donc comme ça, en fait, les matières, elles ont un esprit, elles ont un caractère, et ce caractère, il va dans les thèmes qu'on aura définis. Ça me semblait évident d'appeler cette ligne de lingerie de lingerie de dessous-dessus, de tout ce qu'on veut, Vanina Vesperini. Ça me semblait évident parce que c'était vraiment moi. C'est-à-dire que chaque produit que je fais, pour moi, c'est mes petits bébés, quoi. Donc ça pouvait pas être il pouvait pas s'appeler autrement que par mon nom, parce que c'est moi qui leur donne la vie, quoi. Angela, perché mica Angeli, è vero che andiamo famiglia, quelli che mi hanno conosciuto Yuga, tutto il mondo mi chiama Angeli, perché mi chiama Angeli, e poi tanto non era mica venuta, non erano anche bene, siamo e chiamava i nomi in corso, dunque mi hanno sempre chiamato Angeli. Allora è vero che faceva più cantante, più poetico, io Angela. Allora Angela, vai, lasciati va. Oh, t'as vedi, C'est cette Angèle? No. Avete dégueulasse. Angela. Basta. L'amicizia per me è importante, importantissima. Io uso Fiola sola e l'amicizia per me è sempre stata un affare importante. Francamente, i miei amici nella mia vita sono assai importanti e assai presenti. Cosa io fare? Torno buonasera e lasagna, non mi può fare. Apuntai con coni, in duetto passerai, io selle palustolo da costicci vierai. I paesi più minare, chi so deserti oramai. San Bertoli chi t'aspetta, in fondo in savanata, a sua fontana che corre, d'acqua fresca e delicata. Spesso c'è qualche pastore per farti una chiacchierata.
crois que la femme, elle doit avoir, je pense, hein, enfin dans l'idéal, voilà comme on l'imagine, enfin en tout cas celle qui me nourrit, c'est ça, c'est une femme tout en sensualité, en grâce, en féminité, en élégance, je veux dire innée quoi. C'est une attitude, une allure, voilà. Pour moi, la femme, elle doit dégager quelque chose d'imperceptible comme ça, enfin, de quelque chose qui n'est pas concret, quoi, qu'on peut pas, comment dire, nommer, mais qui serait, enfin, voilà, un charme, quelque chose qui se dégagerait d'elle, qui ferait que elle est irrésistible. Io penso che, bon, può darsi certi hanno pensato che sono appena all'antica, ma io penso che ciò che a tombo la donna e l'uomo in Corsica come astro è il femminismo. Io penso così, perché oggi più o meno sa cosa è da fare per ognuno. Bon, questo abbiamo pensato a me, E in Corsica più che altro perché c'è su fatto insularità, su fatto sempre i sentesi da rete e di voler fare come gli altri e fanno anche più che gli altri. E penso che ce la fa piano non perdersi mica. Volendo fare, può darsi più che gli altri certe volte. Io mi sono mai detta, a Dio io va qui, non la posso mica fare perché sono una donna, come andare a essere ricevuta, no. Cerco a fare, se a Dio io va, cerco a fare, a avvicinarmi a fare. So che nel mezzo di canto c'è parecchie donne che dicono no, non chante pas avec les hommes ne font pas la place, ma tutto i band di maniera avvicinarsi, tutto i band di un rapporto coerente, di umanismo anche di gente. Bon, è complicato da spiegare così, ma io stessa non ho mai avuto a noi per cantare con l'uomo o per fare ciò che voleva fare nella vita, che non era mica un affare di donna, come le dicono certe, no, non so mica d'avviso io, di tutto. Penso queste che le sono scuse, di pietarsi da certe ringhiere che convengono. Te. Allez, bene. Allez, te. Dove andare? Dove andare? Allez. Oh, un po'. Grande comunque. Voilà. Guarda, è abbastanza strinta. No, non è mica strinta, manca più. Prendi la Prendi la blocco. Cool. C'est bon.
Le mélange, je pense que ça c'est quelque chose qui est très présent. Enfin moi je l'analyse comme ça, mais c'est vrai qu'on m'a posé la question et je dirais que sans le savoir, hein, c'est vrai que ma collection a déjà un caractère comme ça, très mélangé, justement sortir les choses des cases, etc. Moi j'ai l'impression que la Corse c'est quand même une terre de mélange avant tout, où il y a différentes facettes, où chaque individu est très différent les uns des autres, etc. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose c'est l'indépendance, je crois. C'est-à-dire que le fait de faire quelque chose de différent, de vouloir dire quelque chose de différent et de se démarquer. Toutes les Corses que je connais, que j'ai pu voir, etc., sont des femmes qui sont raffinées, qui aiment les belles choses. En tout cas, c'est une femme hyper féminine. Voilà, pour moi, c'est ça l'image de la Corse. Je dirais que c'est plus une image méditerranéenne. J'ai rencontré une dame exceptionnelle au salon de la lingerie, donc j'ai exposé au salon de la lingerie. Et puis cette femme donc, est venue sur le stand, elle a regardé la collection, etc. Et puis tout d'un coup, on s'est rencontrés. Et il y a eu vraiment, comment on peut dire, un coup de foudre entre nous et on a eu envie de faire quelque chose ensemble. Et elle avait le choix entre soit partir, elle voulait quitter la Corse, etc., vivre autre chose en Asie, ou rester. Et pour ça, il lui fallait une raison de rester. Et en fait, ça a été cette boutique, ce bébé, ça a été cette raison pour elle de rester. Et ça a été une super expérience. Bon, malheureusement, c'est vrai qu'économiquement, ça tenait pas trop la route. C'était l'unique boutique monomarque à Ajaccio et que donc il n'y avait pas suffisamment de clientes pour s'acheter 10 ensembles Vanilla Vesperini par semaine. Donc du coup voilà, mais c'était une super expérience et moi je pense que de toute façon un jour ou l'autre je rouvrirai une boutique à Ajaccio. J'en suis convaincue, soit peut-être pas comme ça, peut-être à travers un hôtel ou peut-être, je sais pas, en relation avec un hôtel, peut-être, ce sera peut-être plus facile comme ça dans un premier temps. Mais moi, je veux vraiment avoir quelque chose là-bas, quoi. Si vous voulez, on essaye la polyphonie, si vous voulez. Voilà, sinon il y a encore une monodie, bon, c'est comme vous voulez, hein. On peut faire un peu des deux. C'est bon, il faut les travailler, hein. Il faut qu'à l'intérieur, le larynx s'habitue à... ça vient pas. Il faut le travailler un peu. C'est peut-être un peu tôt. Un peu tous les jours. Anti suspirio mamando. Droit. Mando manco no. C'est ça. Manco
descendez encore, parce que c'est l'entrée de la tierce. D'accord? C'est un accordéon, la polyphonie. C'est ça. Una corsa cantava i nani, ai ciucci, cantava i vogeri. Boh, a mezzo a nascita e a morte, è vero che non cantavano mica come oggi, ma si mutante manco oggi, ma voi wiki, è vero che c'è meno donne che cantano che uomini. Ma voyante, bon, noi pensa proprio che la riba. Non mais oh, on prépare pas l'Olympia, oui. Attention, on va se faire plaisir, hein, c'est tout. Hein. Si on n'y arrive pas, personne ne va nous tuer. Hein. 1, 2, 3. Tanti sospiri nel Vous allez essayer de me la chanter, la musique. Hein? Allez, Chisy, bon. Alors, est-ce que vous vous en souvenez, cette chanson? Allez, on y va. 1, 2 et 3. Carnavale, ti lontane, ti vedremo, un bel cappello. Carnavale, ti lontane. Ho avuto un attello alla facoltà 2 anni fa di polifonia e ho scoperto francamente parecchi zidelli che cantano proprio e anche con le scuole, quando vanno alle scuole primarie. I giudici si interessano e cantano al centro culturale in Bastia, la tele che do in patrimonio, gente che i zidelli che sono interessati e quando sento i giovani dei georgiani che provano a cantare a Badiela, che cantano a Badiela, mi fa piacere di dire che l'affare non è ancora spento e sono quelli che vanno appresso a noi, perché siamo già nel cammino, abbiamo già fatto qualche passo. Dunque quelli che sono da rete, fa piacere di vedere che a rileva c'è. J'essaie de trouver un équilibre entre la vie au boulot, etc., gérer de front l'entreprise et avoir du temps avec les enfants. Donc j'essaie de me caler un petit peu avec les vacances, un petit peu avec les week-ends. Dans la semaine, comme c'est vrai que je gère mon temps, même si j'ai beaucoup de travail, j'arrive toujours à aller les chercher de temps en temps à l'école. Enfin voilà, j'essaie de trouver des moments où je suis vraiment avec eux, je fais vraiment un truc avec eux de spécial. Parce que de toute façon, moi ma mère, elle a toujours travaillé quand j'étais petite et ça m'a pas manqué en fait. Je crois que ce qui est important, c'est la qualité du temps qu'on passe avec les enfants et pas le temps lui-même en fait. Je crois que c'est vraiment important pour les enfants de connaître d'où ils viennent, etc. Et moi, je crois que mes parents, même s'ils sont des gens extraordinaires, mais ils m'ont laissé tout un peu découvrir par moi-même. Ils m'ont pas vraiment parlé de mes origines, etc. Et en fait, quand j'étais enfant, vous savez, les enfants, ils mettent quand même les choses beaucoup dans des cases. Et si vous n'êtes pas dans la case, vous avez quand même des soucis. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de parrain, si vous n'avez pas de marraine, c'est qui ton parrain, c'est qui ta marraine, faut pouvoir répondre, t'as été baptisé. Ils se posent des questions comme ça. Et je crois que moi, mes enfants, j'ai envie de leur apporter ça. Moi, par exemple, j'ai eu pas mal de soucis quand j'étais petite, parce que justement, ma mère est juive, mon père est catholique.
100 fois, on m'a demandé t'es juive ou t'es catholique. Mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Pour moi, quand j'étais petite, dire est-ce que je suis juive ou est-ce que je suis catholique, ça voulait dire t'aimes ton père ou t'aimes ta mère. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas, enfin, c'était très difficile. Et en fait, nous, nos parents, ils nous ont laissé choisir ce qu'on voulait. Mais c'est difficile pour les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, c'est en même temps, voilà, c'est moi, pour mes enfants, j'ai envie vraiment de leur expliquer exactement d'où viennent et après, ils peuvent choisir. Sentio le stagioni, tanti profumi ne hanno, forse i goia pasponi, sola l'entrei verranno, e auguri mio ragioni, i mi vego spunta in mano, parole l'insantuda, so risposte a edo spere, embreo la diosa piuda, quanto convive ricchera, o respiro m'aiuta a conoscere frontiere. Tu secondisco adesso secondisco in ragione. Dunque c'è parecchie gente e soprattutto parecchi amici che mi hanno scritto le canzoni. Ci sarà Patrick Mattei che mi accompagnerà a chitarra, ci sarà Jean-Bernard Ongigoni che fa gli arrangiamenti. E bon, il suono sortirà, spero, colorido, nuovo e originale. Yes. Et ça, quand ça arrive à la fin comme ça, tu vas avoir des petits... En province, par exemple, dans les petites villes de province, tous ces petits magasins, aujourd'hui, vendent de moins en moins parce qu'ils ont été concurrencés par les centres commerciaux. L'objectif, ce serait d'arriver à faire que la marque soit plus peut-être internationale, encore peut-être plus connue et avoir davantage de boutiques, des choses comme ça. Enfin moi, ce que j'aimerais surtout, c'est pouvoir. Mon rêve, ce serait de pouvoir créer ce que j'ai envie de créer, c'est-à-dire en fait un univers autour de l'intimité de la femme. En fait, c'est ça mon rêve au départ. C'est partir de la lingerie pour en fait créer un univers autour de la femme et de son intimité. Je crois qu'il n'y a pas d'échec en fait. Je crois que même quand on croit que c'est un échec, ça amène la réussite en fait. Donc je crois pas à l'échec. Je crois au rebondissement en fait. Donc une réussite, elle est faite d'échecs quoi. Donc en fait c'est une histoire qu'on raconte. Siamo mica fatti per essere soli. Io non sono mica fatta per non sperte mica con la gente, per non sperte mica con gli amici. L'amicizia è un affare importante nella mia vita. E per me l'individualità è un affare francamente come piace mica tutto. Je pourrais choisir la Corse, en tout cas d'y vivre, d'avoir une maison, d'avoir ma maison là-bas. Aujourd'hui, avec tous les moyens de communication, etc., on peut vraiment être n'importe où. C'est vrai que moi, j'ai besoin de liberté. Moi, quand je descends de l'avion, je souffle, quoi. Voilà. J'ai l'impression vraiment d'être chez moi. Penso che so francamente contenta di campare qui, ed essere nata qui, ed aver avuto tutto ciò che ho avuto, ed essere stata nutrita di tutto ciò che ho avuto fino a oggi.